marche ou ça marche pas? Ça marche ou ça marche? Hello vlog! Donc là, le vlog, ça va être aujourd'hui seulement, right? Déjà 20 vlogs. En fait, ça fait plus que 20 vlogs, c'est qu'au début, je les faisais moi-même. On est rendu, ça fait presque un an, j'en fais. Ça fait 11 mois, en fait, que je fais des vlogs. Ça me fait penser à une affaire que je voulais parler justement à un moment donné, c'est que souvent, le monde va se mettre des objectifs, mais ils se rendent pas compte à quel point ça demande beaucoup d'efforts, en fait. Fait que, exemple, tu veux perdre 10% de gras, sérieusement, ça va te prendre beaucoup plus d'efforts que tu le penses. Fait que, même chose pour les réseaux sociaux, tu sais. Ceux qui nous suivent, moi, ça fait 3 ans que je poste minimum une fois par jour, minimum. Puis j'ai été jusqu'à 4-5 fois à un moment donné. Mais c'est un peu trop, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme non-stop, tout le temps, puis faire du bon contenu, puis non-stop. Fait que, tu sais, des fois, j'ai du monde qui me dit « Ah, j'ai essayé de faire des vidéos sur Internet, ça marche pas. » T'as fait combien de temps, genre? « Ah, ben, je faisais une fois semaine pendant 2 mois. » C'est sûr que ça marchera pas, là. C'est beaucoup plus d'efforts que tu le penses. Fait que c'est ça. Fait que merci de nous écouter, puis de nous suivre et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que même chose pour l'entraînement. Tu sais, tu penses que tu vas peser 250 livres RIP, ça va te prendre 10 fois plus d'efforts que tu le penses. Tu sais, il n'y a rien de facile, puis c'est juste être constant, puis faire des efforts, puis juste pas lâcher, puis faire pour les bonnes raisons aussi. Donc, vlog 20. Et aujourd'hui, la routine des clients, des évals. Marie et Frank sont là, Barbara est là, Mathieu est là, tout le monde est là. J'ai un client qui vient de Rouyn-Noranda que je suis depuis 2 ans en ligne. Il vient une fois de temps en temps, fait qu'on va l'entraîner tantôt. C'est ça, puis en fin de semaine, on a eu une conférence de nutrition qu'on a donnée au Tech Gym à Saint-Jérôme, donc on part. Prise 2, parce que j'avais pas allumé le micro. Salut vlog, on est au Tech Gym à Saint-Jérôme aujourd'hui, on donne une conférence sur la nutrition, la supplémentation de base avec Coach Frank. Le taux d'obésité a presque triplé chez les enfants. Fait que ça, c'est quand même assez... comme ça fait peur un peu, là, que les enfants deviennent obèses. Puis souvent, les gens vont dire « Ouais, mais c'est ma génétique, c'est ci, c'est ça. » Mais si tu regardes, chez 90% des familles où il y a des obèses, le chien et les chats sont obèses aussi. Ça veut dire que ça n'a pas rapport, là, la génétique. C'est vraiment... La génétique, c'est perpétuer les mauvaises habitudes alimentaires et les mauvaises habitudes de vie. Donc c'est ça. Fait que quelqu'un qui dit que c'est sa génétique, un peu, mais une phrase que j'aime, c'est que la génétique, c'est comme un fusil, puis vos habitudes, c'est comme le trigger. Donc, si tu as une mauvaise génétique, mais tu manges bien, tu vas réussir à avoir des résultats. C'est sûr que si tu as une bonne génétique et tu manges bien, là, tu vas avoir encore plus de résultats, mais faut pas... souvent, le monde va s'arrêter à se dire « Ah, j'ai une mauvaise génétique ». Le diabète de type 2 est une des maladies dont l'incidence croît le plus rapidement au Canada. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont le diabète de type 2. Ce que c'est le diabète de type 2, c'est quelque chose qui se développe à long terme quand tu manges trop de sucre. Okay? Donc, si tu as le diabète de type 2, c'est 100% ta faute. Puis, quand tu dis ça à quelqu'un qui a le diabète de type 2, il le prend mal, mais c'est que tu as mangé trop de sucre trop longtemps, puis ça a fait ça. Donc, est-ce que c'est un problème culturel? Fait que l'obésité du Canada versus le Japon. 25% pour le Canada, 3,6% pour le Japon. Le diabète, 11% pour 7%. Puis pourtant, les Japonais vivant aux États-Unis sont plus à risque des maladies cardiovasculaires. Ça veut dire que les Japonais qui déménagent ici, ils viennent gros puis ils viennent avec des problèmes qu'on a ici. Ça veut dire que c'est complètement culturel à l'Amérique du Nord. Fait que ce qui amène à penser qu'est-ce qui a fait en sorte que culturellement, on est apporté à devenir gros, c'est la surconsommation, c'est aussi le stress, parce qu'il y a beaucoup plus de stress, on va voir tantôt l'impact, mais il y a beaucoup plus de stress de performance, peu importe la pression nord-américaine. Donc ça amène à plus manger des mauvaises affaires, puis aussi l'accessibilité. Normalement, un animal, au niveau de la chaîne alimentaire, va monter tranquillement vers le haut. Donc, exemple, un lion, ben, il était dans le milieu de la chaîne alimentaire, il a tranquillement monté pendant des millions d'années. Il s'est ajusté, son ADN s'est ajusté, puis il est devenu au top de la chaîne alimentaire. Ce qui fait en sorte que, au niveau de biochimique, c'est ajusté. Ça veut dire qu'il est moins stressé parce qu'il sait qu'il ne se fera pas attaquer. Il y a plein d'autres facteurs. Nous, ce qui arrive, c'est qu'on est des chasseurs-cueilleurs dans le milieu
de la pyramide, on a monté trop rapidement. Ça veut dire que notre ADN, c'est pas balancé à tout ça. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on est encore toujours dans le stress qu'on va se faire attaquer par quelque chose. Fait que ça fait en sorte que, pourquoi ça amène à regarder nos réactions face à beaucoup de choses sont dans notre ADN. Oui, donc on est avec Mathieu du Tech Gym aujourd'hui. Je suis venu à une conférence de nutrition avec Coach Frank. Et Mathieu, il nous a offert la salle pour qu'on puisse donner ça. Donc, tu veux te parler un peu, c'est quoi Tech Gym? C'est quoi le... Oui, tout à fait. Fait que, dans le fond, un peu, Tech Gym, c'est une philosophie assez différente de certains centres d'entraînement qui commencent à devenir de plus en plus populaires. C'est pas nécessairement juste un centre d'entraînement, c'est un endroit où on retrouve énormément de variétés de machines, la qualité des machines aussi. Souvent, on va retrouver des sections femmes très bien équipées, ça c'est très important. Donc, c'est des sections femmes où il y a plus d'espace, où il y a beaucoup d'équipement. On va retrouver aussi des cours en groupe, on a une belle variété de cours en groupe. On a maintenant des sections fonctionnelles dans la plupart des centres, donc des sections libre à l'entraînement, mais un peu tiré du CrossFit. Donc, c'est un type d'entraînement qui commence à être de plus en plus populaire, l'entraînement fonctionnel. On a maintenant l'espace dans tous nos gyms pour ça. Puis, nos centres sont presque tous ouverts à 24 heures, excepté la plaine. Donc, c'est fun pour les gens qui s'entraînent très tôt, très tard le soir. On a toujours des entraîneurs sur place aussi de 6 h le matin à 9 h le soir dans tous nos succursales. Donc, on est là pour épauler les gens dans leur entraînement aussi, pour répondre à leurs questions. On a aussi beaucoup de services dépendamment des centres, parce qu'il y a 5 succursales, La Plaine, Repentigny, Terrebonne, Pointe-aux-Trembles et Saint-Jérôme. Mais on a des services différents d'un gym à un autre. Certains vont avoir des saunas, d'autres vont avoir, comme ici, du bronzage, un barbershop par exemple, etc. Donc, toutes les informations de toute façon se retrouvent sur le techgym.ca ou sur notre page Facebook. Ah oui, d'accord, merci Mathieu. Merci à toi. Flat on the floor of my life, the world just leaves me behind. I wanted more at this point, but I keep losing my voice. I don't wanna be like that though. Better grow a fucking backbone. I don't wanna be like that though. Better grow a fucking backbone. Hop. I wanted more at this point, but I keep losing my voice. Un trapèze. Ça sert ça. Squeeze, squeeze, squeeze. 1, 2. Allez, 2 autres dans un, c'est bon. Reste un petit peu plus, comme ça. Ah ouais, 3 autres dans un. Squeeze. Yes. Garde les épaules vers le bas. 2. Squeeze, 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 squeeze. Come on. One more. Là, garde au point ce que tu le sens tout le temps. Monte, monte, monte. OK, squeeze là, squeeze là, squeeze là. Serre ça, serre ça, serre ça, serre ça. Flat on the floor of my life, the world just leaves me behind. I wanted more at this point, but I keep losing my voice. 1, 2. I don't wanna be like that though. Better grow a fucking backbone. I don't wanna be like that though. Better grow a fucking backbone. 1, 2. Close. 1, 2. Au front, je tu m'envoies. 1, 2. Yes. 1, 2 push. Pas de pause, ça, là. Fais descendre 3, 2, 1. Allez, jusqu'en fond. Close, close. Come on, come on, come on, come on.
on descend tranquillement. Descend, descend. Pose-le, 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 pose-le. Pose-le. OK, go. Ah oui. 8, 7, 6, 5. That's it, good. Comme ça, là. Let's go. Ah oui. Plus rapide, là. Go rapide. Hop. Ah, go, go, go. 5. 4. Come on, come on. Press. Ah oui. Come on. Amen. Press. Press. Ah oui. 10. 9. 8. Come on. 7. 6. Come on. Let's go. 5. Come on. 7. 3. Ah oui, ah oui, 2. 1. Tiens-les, tiens-les, tiens-les. Ah oui, 2 autres devant. Tranquillement. Hop, hop. Tranquillement. Tout ce qu'on a fait pour aller au-delà de l'échec musculaire, c'est qu'on va fatiguer le concentrique. Quand on va fatiguer le concentrique, on va aller fatiguer l'isométrique parce qu'on est 10% plus fort en isométrie qu'en concentrique. On fatigue l'isométrie, puis après ça, on est encore plus fort en excentrique. Puis là, on va aller fatiguer. Je vais l'aider au concentrique, je vais laisser descendre juste en excentrique pour aller fatiguer toutes les fibres musculaires qu'on peut dans ce mouvement-là. 8, 7, 6, 4, c'est ça. Max rep, let's go. 3. Come on, come on. 2. Ah ouais, come on. 5. 4. Ah ouais, let's go. 3. Come on. Ah, t'en as encore 5 autres, 5 autres, ça y va, 5, 4, that's it, 3, come on, let's go, let's go. Ah ouais, come on, encore 5, come on, 5, come on, 4, ah ouais, 3, ah ouais, come on. That's it, good job. Bon set. Come on, 6, jusqu'en bas, 5, jusqu'en bas, ah ouais, 4, 3, 2, come on, 1, recule-toi d'un bon pas, recule. T'en as encore, let's go, come on. That's it, good job. Alright, fait qu'aujourd'hui, j'entraîne mon client Martin qui vient de Rouyn-Noranda, qui vient me voir 1 à 2 fois par semaine. Fait que 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par année, en direct de Rouyn-Noranda. Fait que comment c'était le workout aujourd'hui? Intense. C'est intense, ça va? Alright. Hey. Ça, on en a eu. Hein? Quoi? Je le fais comme des. Tu parles à niaiser des vlogs. Je le fais comme des Looney Tunes. C'est-à-dire? Comme les Looney Tunes, qu'est-ce qu'il faisait? Attends, on va mettre une vidéo à la place. Des Looney Tunes? Oui, attends, Je cache. on va mettre une vidéo. C'est parce qu'il voit en même temps. That's all, folks.